Bonjour à tous. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour apporter une information très importante sur le plan historique et juridique qui me concerne moi, qui concerne mon entreprise. Cette vidéo est à destination de tous mes contacts, ma famille, mes amis, mais aussi mes fournisseurs ou futurs fournisseurs. Donc cette information est vraiment très importante et capitale, vous allez le constater. Et donc je précise à toutes fins utiles que compte tenu du contenu de toutes ces informations, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je n'adhère à aucun parti, je ne suis pas suicidaire, je n'ai pas de maladie particulière. Et je ne compte pas en avoir, compte tenu de la spécialité de mon entreprise et des connaissances que je divulgue en santé naturelle. Donc voilà, je voulais faire ce préambule déjà pour commencer. Donc pour ce qui est de cette information, c'est quelque chose d'évidemment qui touche à la fois tous les Bretons, aujourd'hui, qui est importante aussi pour tous les Français. Et donc, voilà. Donc, on va commencer par le début. Alors, je reprends mes notes pour bien vous donner une information complète et détaillée. Tac. Alors, voilà. Hop. Je vais reprendre mon document. Alors, en fait, la Bretagne est un pays souverain éternellement depuis le traité du 19 janvier 1499. Et la Bretagne, donc, n'a jamais appartenu légalement à la France. Voilà. Alors, pour bien cadrer le début de toute cette histoire, donc, un mensonge, je dirais qu'un mensonge ne devient pas vérité et le mal ne devient pas le bien juste parce que c'est accepté par une majorité. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Pour comprendre l'histoire, la vraie, donc avec un grand H, il faut savoir qu'après 30 années de recherche dans les archives officielles françaises et étrangères et une analyse juridique très poussée, Louis Mélènec, docteur et professeur en histoire et en droit, et en médecine également, par la même occasion, a mis en lumière la vérité sur l'histoire de la Bretagne en 2009. Alors, notamment dans un ouvrage intitulé Le Livre bleu d'histoire de la Bretagne, hein, que tout le monde peut se procurer sur mon site internet. Donc, il y a un lien pour récupérer le PDF du livre. Et il a mis en lumière donc le fait établi, sans aucune équivoque, que la Bretagne n'a jamais appartenu à la France selon le droit international, fait valider par le seul traité légal encore en vigueur, puisque les traités n'ont pas de date de péremption, le traité donc du 19 janvier 1499 à Nantes. Donc, le 19 janvier 1499 est donc rédigé ce traité officiel et légal selon le droit international. Il est reconnu par tous les pays européens de l'époque. Donc, il a été signé par Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne et reine de France, et Louis XII, roi de France. Ce traité scelle l'indépendance et la souveraineté éternelle du duché de Bretagne et de son impossible possession ou gestion par quelque pays que ce soit ou par qui que ce soit d'autre que les descendants des ducs et duchesses donc de Bretagne, euh, de génération en génération et en pleine propriété.
Alors, la Bretagne, donc, est un pays indépendant et riche, aux multiples alliances, à l'époque, avec un grand nombre d'autres pays d'Europe, donc depuis plusieurs siècles. Et elle devient donc un pays souverain éternellement par ce traité de janvier 1499. Alors, on va reprendre un petit peu l'historique, hein, pour bien comprendre. En 1488, après des années d'appauvrissement, de taxation, de spoliation du peuple français, pour que Louis XI, roi de France, assoiffé d'invasion de territoires, qui est lui-même considéré par les historiens comme un des pires rois de France de tous les temps, avec François Ier, puisse financer donc une puissante armée. C'est Charles VIII, son fils, sous la régence officieuse de sa sœur Anne de Beaujeu, digne fille de son père, qui gagne la bataille décisive de Saint-Aubin-du-Cormier et va contraindre par la force le duc de Bretagne François II à accepter le traité du Verger, qui, au-delà de la reddition forcée pour éviter un massacre des Bretons, impose une clause qui stipule qu'il ne pourra marier ses filles sans le consentement du roi de France. Le 9 septembre 1488, le duc de Bretagne François II meurt d'une chute de cheval seulement 3 semaines après la signature de ce traité illégal conclu par la force. François II, duc de Bretagne, avait fait promettre à sa fille Anne de ne jamais consentir à l'assujettissement de son pays, la Bretagne, au royaume voisin de l'Est, la France. En 1490, malgré la clause de non-autorisation de mariage sans l'avis du roi de France, Anne de Bretagne, qui n'a que 14 ans, mais de plein droit duchesse et souveraine de Bretagne, refuse de se laisser imposer quoi que ce soit et épouse par procuration Maximilien Ier, le futur empereur d'Autriche, un pays ami des Bretons. Le roi de France, Charles VIII, vient, dès cette annonce, assiéger Rennes en 1491 en représailles. Pour empêcher le massacre de son peuple, Anne de Bretagne accepte un mariage par la force avec son pire ennemi, Charles VIII, au château de Langeais le 6 décembre 1491 et devient reine de France. Un mariage qui était juridiquement illégal car sans avoir attendu l'annulation d'un précédent mariage de Charles VIII, mais imposé par l'ego d'Anne de Beaujeu et son frère, avide de pouvoir. Le 7 avril 1498, Charles VIII meurt d'un accident domestique. En 1499, Anne de Bretagne est dans l'obligation une nouvelle fois, par l'occupant français, d'épouser le successeur du roi et nouveau roi de France, Louis XII, qui, par chance, est un homme honnête, cousin du père d'Anne de Bretagne, ancien allié ayant combattu les Français à ses côtés, ami et prétendant de celle-ci. En 1499 est rédigé donc le traité officiel et légal selon le droit international entre Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne et reine de France, et Louis XII, roi de France, qui scelle l'indépendance et la souveraineté éternelle du duché de Bretagne et de son impossible possession ou gestion par quelque pays que ce soit, ou par qui que ce soit d'autre que les descendants des duchesses et ducs de Bretagne, de génération en génération et en pleine propriété. Le 9 janvier 1514, Anne de Bretagne décède à presque 37 ans d'un problème de santé. Louis XII, surnommé le père du peuple par les États généraux de 1506, meurt le 1er janvier 1515. Le 18 mai 1514, François Ier, âgé de 20 ans, qui par les manœuvres de sa mère depuis l'enfance et le manque de perspicacité de Louis XII, réussit à épouser Claude, la fille d'Anne de Bretagne et duchesse de Bretagne, âgée de 15 ans, par un mariage arrangé. Claude, duchesse de Bretagne et reine de France, manipulée, spoliée,
manifestement épuisée et contaminée par la syphilis par son mari, meurt à 24 ans après avoir mis au monde 7 enfants. En 1532, François Ier, dans la toute-puissance de son ego, envahit par la force le Parlement breton à Vannes, qui avait encore son autonomie par le traité de 1499, et menace de tuer tout le monde si les Bretons n'acceptent pas l'annexion de la Bretagne à la France en rédigeant et en signant un édit unilatéral. Ce que les Bretons refusent de signer, selon les traités majeurs et toujours en vigueur qu'ils ont signés auparavant, soit le traité de 1467 de solidarité éternelle avec la Savoie et le traité de 1499, donc de souveraineté éternelle de la Bretagne. Et par leur engagement envers François II et Anne de Bretagne, duc et duchesse de Bretagne, malgré quelques traîtrises dans leur propre camp. Cet édit rédigé unilatéralement par François Ier n'est que le fruit de son ego et de sa soif de pouvoir, et n'a bien évidemment aucune légitimité ni aucune valeur juridique, puisque la force est le contraire du droit, comme le rappelle notre extraordinaire historien et juriste Louis Mélènec dans ses écrits. François Ier, despote par les faits, n'a eu qu'une bonne idée sous son règne, c'est d'embaucher Léonard de Vinci pour la construction de plusieurs châteaux dans lesquels le grand Léonard y a caché des secrets, sans rien dire à personne, sur les enseignements fondamentaux de la vie destinés aux initiés des générations futures, capables de les interpréter et de les transmettre. Alors, revenons à notre époque aujourd'hui, en 2021, après plusieurs années de travail sur la base des travaux de Louis Mélènec, dont nous avons parlé tout à l'heure, docteur et professeur en histoire et en droit. Après un travail conséquent de recherche, d'études et de procédures juridiques selon le droit international, un groupe de Bretons décide de sortir de l'occupation et de l'ingérence de la France, pays en pleine destruction par ses gouvernants et dans l'illégalité totale selon les faits, et choisit de ne pas demander leur souveraineté, mais de la prendre de droit pour reprendre leur vie et leur territoire en main, après en avoir été dépossédés pendant presque 500 ans par une occupation par la force, avec en plus le préjudice de toutes les spoliations, destructions, massacres légalisés, etc., etc. Le 15 juillet 2021, pardon, le 15 juillet 2021, le Conseil national de transition breton et l'État vivant breton sont officiellement créés par le dépôt de leur déclaration officielle à l'Organisation des Nations Unies, selon les dispositions du droit international et de l'autodétermination des peuples, selon également les résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Le CNT breton a été reconnu par un procureur de la République française présidence, donc par l'invitation d'un ambassadeur lors d'une audience publique le 14 septembre 2023 à Vannes. Ceux qui le souhaiteront pourront voir effectivement cette déclaration en vidéo, donc via la page concernée par cela sur mon site. La non-réponse de la ministre des Affaires étrangères au courrier du Conseil national de transition breton du 28 septembre 2023 a validé la reconnaissance de l'État vivant breton et l'absence de titre de propriété de la Bretagne par la France. Donc, vous trouverez également sur la page dédiée à cette information sur mon site l'acte de proclamation complet de l'État vivant breton. La Bretagne est et reste en droit international une puissance légitime, indépendante, souveraine, selon le traité légal existant du 19 janvier 1499, qui n'a pas de date de péremption. Toutes les instances françaises et banques françaises, tribunaux, instances internationales, Union européenne, OTAN, Forum de Davos et autres pays étrangers ont été avisés par courrier recommandé de la souveraineté éternelle de droit
de la Bretagne et de l'obligation pour la France de décoloniser et retirer ces hommes de main en armes et ces structures qui asservissent la Bretagne par la force. L'État vivant breton doit reconstruire tous ses outils d'autonomie pour les besoins du quotidien et il a besoin du soutien matériel, pécuniaire, humain de tous les Bretons qui peuvent décider en conscience de sortir de l'ingérence, de l'oppression, de la destruction et de la spoliation factuelle pour récupérer leurs structures, leurs entreprises, pour œuvrer en faveur d'eux-mêmes et de leur pays avec un mode de fonctionnement axé sur d'autres valeurs respectueuses des êtres vivants et dans une démarche de responsabilité individuelle en conscience. Nous rappelons que la France doit à la Bretagne tous les impôts et taxes récupérés illégalement pendant presque 500 ans environ, ainsi que la restitution de toutes les structures sur le territoire historique de la Bretagne créées avec l'argent des Bretons. Le territoire historique de la Bretagne, qui en plus dépasse les départements bretons actuels, mais il restera à chaque département voisin qui ont fait partie intégrante de la Bretagne au-delà des 5 départements actuels, de déterminer s'ils veulent rejoindre la Bretagne selon leurs attaches historiques et spirituelles ou pas, hein, telles que la Manche, la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Vendée, pour continuer dans cette même énergie, notamment de respect, d'équité, de complémentarité féminin-masculin, de bien vivre, instaurée par Anne de Bretagne, instauratrice avec Louis XII du traité de souveraineté éternelle de 1499 pour son pays. Aujourd'hui, l'État vivant breton grandit chaque mois grâce à des réunions de présentation régulières sur tout le territoire de la Bretagne historique. Si vous êtes breton de cœur ou résidez en Bretagne, sur le territoire historique, et que vous souhaitez sortir du joug de la France et construire votre pays en conscience pour une vie meilleure, nous vous invitons à découvrir l'État vivant breton en participant aux réunions d'information ou en allant sur le site état-vivant-breton.bzh. Donc, la Bretagne est un pays souverain et indépendant, hors Union européenne. Donc ça, c'est à préciser pour tout sur un plan strictement juridique. Alors, pour information, aussi incroyable que cela puisse paraître, hein, en complément, les habitants de la France, de la Bretagne, de la Savoie étant également sous Conseil national de transition, comme la Nouvelle-Calédonie, ont tous été dolés et vivent dans une illusion collective factuelle, doublée d'une escroquerie gigantesque et meurtrière, en bande organisée depuis très longtemps. En effet, le droit français est une vaste escroquerie en bande organisée, hein, qui est à la veille de son enterrement, compte tenu qu'il n'y a plus de constitution en France depuis 1958, selon les textes juridiques existants. Et ceci par une grosse gaffe réalisée par les pseudo-gouvernants comploteurs, manipulateurs eux-mêmes. Alors, mais il y a plus encore, car toutes les lois sont illégales et les articles élus non, qu'est-ce que je dis? Non, toutes les lois sont illégales et les élus sont illégitimes depuis au moins 1848 sur un plan strictement juridique. Ce fait a été mis en évidence par le long travail d'un avocat et de son équipe, maître fort à balle abattu, et validé par les plus hautes instances juridiques, mais volontairement occulté en prétextant que si ça se savait, ce serait le chaos. Alors, le chaos serait nécessaire et salvateur et sans danger, car l'objectif est de faire table rase d'une corruption gigantesque pour reconstruire un système sain. Mais l'intérêt parle toutes sortes de langages et surtout celui de l'intéressé. Un petit groupe bien au fait de cette situation a bien sûr intérêt à protéger
ses positions personnelles confortables aux dépens du peuple. Alors, note d'humour, si on peut dire, même si on osait, par déni des faits, considérer la légalité des lois françaises actuelles, voici encore un exemple, parmi tant d'autres, de l'illégalité du fonctionnement de la France. L'impôt n'est pas obligatoire en France. Selon les lois existantes, et sa collecte par le dol et la force est une infraction avec au moins 27 à 31 textes de loi, traités, déclarations internationales ratifiées, ce qui est énorme. Alors, toutes ces informations juridiques, vous les trouverez donc en lien sur la page de mon site internet, qui reprend tout ce que je suis en train de vous dire actuellement. Et c'est pas fini. Et la cerise sur le gâteau, en amont de toute chose, il existe la fraude du non légal ou escroquerie à la naissance. Alors, une gigantesque machination des banquiers et des gouvernants qui existe depuis très longtemps, basée sur le droit maritime commercial international, pour faire factuellement des humains des hommes et des femmes de paille, des personnes juridiques et non vivantes, et donc des pompes à fric. Alors, nous invitons très sérieusement tous les habitants français, bretons, savoisiens, calédoniens, qui ont tous créé des conseils nationaux de transition pour reprendre en main leur territoire selon le droit international, à prendre le temps de prendre connaissance de tous les articles qui sont en lien sur la page de mon site, avec les vidéos d'explication, que vous apprécierez tel un véritable roman policier historique sourcé, avec des révélations colossales aux conséquences libératrices et positives pour tous, qui vont changer leur vie, quoi, et permettre de rétablir la justice et la paix pour les peuples. Donc voilà un petit peu la situation aujourd'hui, selon le droit international en Bretagne et également en France, pour les dernières informations que je viens de transmettre. Voilà, donc tout ceci pour effectivement faire avancer positivement la vie de chacun. Et donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous allez consulter toutes ces informations pour changer de paradigme et pour enfin reprendre votre vie en main et votre pays pour certains, et permettre, on va dire, l'arrestation par les armées respectives des escrocs, usurpateurs, et permettre de retrouver la paix euh, pour tout le monde et une vie décente pour tout le monde. Voilà, merci à tous et à bientôt.